Donc, je suppose que je devrais commencer par vous dire qui je suis. Je m'appelle Marabelle. J'ai 32 ans et je dirige ma propre entreprise d'aménagement paysager. Ouais, je sais. Pas vraiment glamour, mais j'adore travailler de mes mains et rendre les jardins des gens magnifiques. Ça fait environ 8 ans que je fais ça. Je l'ai bâti de rien. Ma famille, eh bien, il y a mes parents. Papa a 58 ans et maman 56. Ce sont le couple suburbain typique. Toujours inquiet de ce que pensent les voisins. Ensuite, il y a ma sœur aînée, Darienne. Elle a 35 ans, mariée à un gars nommé Colt. Et ils ont 2 enfants. Ella, qui a 8 ans, et Trevor, qui en a 5. Darienne et moi n'avons jamais été très proches. Elle a toujours été l'enfant chéri, vous savez. Mariée jeune, pond des petits-enfants, tout le package. Il y a 2 mois, la maison de Darienne a brûlé. Elle m'a appelé en pleurant à 2 heures du matin en disant qu'ils avaient tout perdu. Je me suis sentie terrible pour eux, surtout pour les enfants. Alors, je les ai aidés à trouver un appartement en location et j'ai même payé pour ça. Mais je m'avance un peu. L'histoire vraie commence par un appel de maman la semaine dernière. Marabelle, on fait un dîner dimanche. Tu dois être là. C'est important. La façon dont elle l'a dit m'a fait un nœud à l'estomac. Quand maman dit que c'est important, ça veut généralement dire du drame. Je me suis pointée chez eux ce dimanche-là avec un dossier gris sous le bras. Quand je suis entrée, toute la bande était là. Pas seulement maman, papa, Darienne et Colt, mais aussi tante Doreen et grand-mère Leia. Grand-mère a 78 ans, mais elle est vive comme un piquet. Elle et tante Doreen sont les seules dans cette famille à avoir un peu de bon sens. On s'est assis pour dîner. Le rôti en cocotte de maman, comme toujours. Tout le monde faisait la conversation, mais je sentais la tension. Finalement, à mi-repas, maman a tapé sa fourchette contre son verre. Eh bien, comme tout le monde le sait, a commencé maman en prenant sa voix sérieuse. La maison de Darienne a brûlé il y a 2 mois, et ils vivent maintenant dans un petit appartement en location. Pile poil, Darienne s'est mise à pleurer. C'est si dur, a-t-elle sangloté. Les enfants n'ont plus leur propre chambre. On arrive à peine à rentrer nos affaires là-dedans. Je n'ai pas pu m'empêcher. L'appartement que je paye, tu veux dire? Les larmes de Darienne se sont arrêtées net, comme si on avait fermé un robinet. Ça n'a rien à voir avec la conversation d'aujourd'hui. Maman s'est raclé la gorge. Comme je disais, ton père et moi en avons discuté avec la famille et nous sommes arrivés à une décision. Marabelle, tu dois donner ta maison à Darienne. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Pardon? Tu es célibataire et sans enfant. A continué maman comme si elle lisait un script. Darienne a 2 enfants qui ont besoin de stabilité. Quand l'argent de l'assurance arrivera, elle t'en donnera une partie pour que tu puisses t'acheter un endroit plus petit. Tout le monde hochait la tête sauf tante Doreen, qui fixait son assiette. Grand-mère a ajouté, c'est la bonne chose à faire, Marabelle. La famille s'entraide. Papa a enfin parlé. C'est mieux si tu le fais volontairement. Sinon, on devra le forcer par les tribunaux. Après tout, c'est nous qui t'avons donné l'argent pour la mise de fonds de cette maison. C'était l'argent du fonds en fidéicommis de grand-père. Ai-je répliqué. Il l'avait mis en place pour mes études. Je suis allée à l'université avec des bourses, alors je l'ai utilisé pour la maison. Vous ne m'avez rien donné. Peu importe, a dit maman, tu dois faire ça pour ta sœur. J'ai sorti mon dossier. En fait, j'ai aussi quelque chose à partager. Je l'ai ouvert et j'ai étalé les papiers sur la table. Ce sont des documents sur l'incendie à la maison de Darienne. La pièce s'est tue. Voyez-vous, Darienne a dit à tout le monde que l'incendie était dû à un câblage électrique vieux. Mais selon ce rapport de police et l'examen du service d'incendie, l'incendie a été causé par une imprudence lors d'une fête. Une fête alcoolisée, pour être précis. J'ai brandi les papiers. Le rapport du service d'incendie dit qu'une cigarette non éteinte a causé l'incendie. Les enfants ont failli mourir d'inhalation de fumée. Les pompiers ont dû les sortir. Silence de mort. Puis des murmures ont commencé. Mais attendez, il y a plus. Ai-je continué? Darienne n'a pas d'assurance habitation. Donc il n'y a pas d'argent d'assurance qui arrive. La voix de grand-mère a tranché le bruit. Qu'est-ce que tu veux dire, pas d'assurance?
J'ai donné cette maison à Darienne comme cadeau de mariage il y a 10 ans. Je lui donne de l'argent chaque année pour l'assurance et les taxes foncières. Darienne est restée silencieuse. J'ai sorti un autre document. C'est un relevé bancaire montrant que j'ai payé les taxes foncières de Darienne pendant les 10 dernières années. Où est passé mon argent? A exigé grand-mère. Probablement en vacances, ai-je dit. Tu mens. A hurlé Darienne. Ne la croyez pas. Maman a sauté dans la conversation. Marabelle invente tout ça. Je n'en crois pas un mot. Les preuves sont là, ai-je dit en jetant le dossier sur la table. Croyez-le ou non, mais je ne donne ma maison à personne. Oh, et au fait, ma maison appartient maintenant à mon entreprise, donc vous ne pouvez pas la réclamer de toute façon. Tu ne peux pas faire ça à ta sœur et à ses enfants, a crié maman. Peut-être que Darienne aurait dû penser à ses enfants avant d'organiser des fêtes alcoolisées, ai-je répondu. Tante Dorraine s'est levée. Marabelle n'a rien fait de mal. Elle ne devrait pas avoir à abandonner sa maison parce que Darienne a été irresponsable. On a pris nos affaires et on s'est dirigé vers la porte. En partant, j'ai entendu grand-mère dire « Je ne partirai pas avant que Darienne explique où est passé tout mon argent. » Le trajet de retour était calme. Tante Dorraine m'a tapoté l'épaule avant de monter dans sa voiture. « Tu as bien fait, gamine. » Quand je suis rentrée de ce dîner catastrophique, je tremblais encore. La première chose que j'ai faite a été de prendre mon ordinateur portable et de me connecter à mon application bancaire. Il était temps d'arrêter d'être le distributeur automatique de tout le monde. J'ai fait défiler mes paiements automatiques. Le voilà. 720 $ par mois à Raven Credit Union. Le paiement de la voiture de Darienne. Elle m'avait pleuré dessus il y a 2 ans en disant que le crédit de Colt était fichu et qu'il ne pouvait pas être approuvé. Juste jusqu'à ce qu'on se remette sur pied, avait-elle dit. J'attends encore que ça arrive, apparemment. J'ai cliqué sur annuler. Une fenêtre pop-up a demandé si j'étais sûre. Et comment que je l'étais. Confirmé. Suivant. L'appartement. Quand la maison de Darienne a brûlé, elle m'a appelé. En sanglotant à 2 heures du matin. Marabelle, on n'a nulle part où aller. Les enfants sont traumatisés. S'il te plaît, aide-nous. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours. Je leur ai trouvé un endroit. Un joli 3 chambres sur Pinbrook Drive. Déjà 2 mois écoulés. J'ai trouvé le numéro de Nat, le propriétaire, et j'ai appelé. Salut, Nat. C'est Marabelle à propos de la location Pinebrook. Je ne paierai plus après ce mois. Tu devras traiter directement avec Darienne maintenant. Mais tu as garanti 6 mois. Non, j'ai payé 2 mois d'avance et garantie jusqu'à 6 si nécessaire. Vérifie le bail. Mon obligation s'arrête maintenant. Il n'était pas content, mais j'avais été assez intelligente pour limiter ma responsabilité par écrit. Après avoir raccroché, je me suis assise et j'ai pensé à comment j'avais su me préparer pour ce dîner. C'était tante Dorraine qui m'avait prévenue il y a 1 mois. Marabelle, je dois te dire quelque chose, avait-elle dit autour d'un café. J'étais chez tes parents hier. Ils ne savaient pas que j'étais dans le couloir. Ils planifiaient quelque chose avec Darienne. Planifiaient quoi? Ils veulent te forcer à donner ta maison à Darienne. Ils vont t'embusquer à un dîner familial avec tout le monde. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose clochait dans toute l'histoire d'incendie de Darienne. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était des problèmes électriques, mais elle venait de faire recabler la maison il y a 3 ans. Je le savais parce que j'avais aidé à payer. À chaque fois que je demandais pour l'assurance, elle changeait de sujet. Alors, j'ai pris une décision. J'ai googlé détective privé et j'ai trouvé Damon Reed, un ancien flic spécialisé dans les fraudes à l'assurance. On s'est rencontrés dans un Starbucks en centre-ville. J'ai besoin d'informations sur un incendie de maison, lui ai-je dit. La maison de ma sœur a brûlé il y a 2 mois. Quelque chose ne colle pas. De quoi avez-vous besoin exactement? A-t-il demandé. Rapport de police, conclusion du service d'incendie, demande d'assurance. Tout ce que vous pouvez obtenir. 1 semaine plus tard, Damon a appelé. Vous devez voir ça en personne. On s'est retrouvés au même Starbucks. Il a glissé un dossier épais sur la table. Votre sœur a menti sur tout. A-t-il dit que l'incendie avait commencé pendant une fête? De l'alcool était impliqué.
Plusieurs déclarations de témoins confirment que votre sœur et son mari étaient ivres. J'ai lu le rapport de police. Mes mains ont commencé à trembler quand je suis arrivée à la partie sur les enfants. Les enfants ont été trouvés inconscients d'inhalation de fumée. Damon a continué. Les pompiers les ont secourus d'une chambre à l'arrière. Ils ont passé 2 nuits à l'hôpital. Oh mon Dieu, ai-je murmuré. Il y a plus, a-t-il dit. Le service d'incendie a conclu à une négligence. Une cigarette non éteinte dans le salon. Et voilà le clou. Il n'y a pas de demande d'assurance. Mais ma grand-mère lui donne de l'argent pour l'assurance chaque année, ai-je dit, la voix tremblante. Eh bien, ça n'allait pas à l'assurance, a-t-il répondu. Aussi, le frère de Colt travaille pour les services de protection de l'enfance. C'est probablement pourquoi ils ont gardé la garde des enfants. Je me suis senti mal. Ces pauvres enfants auraient pu mourir pendant que leurs parents faisaient la fête. Une dernière chose, a dit Damon. J'ai entendu via mes sources que vos parents ont parlé à un avocat pour vous forcer à aider votre sœur. Quelque chose sur les obligations familiales et les droits des parents âgés puisque votre père a co-signé votre hypothèque à l'origine. C'est là que j'ai su que je devais me protéger. J'ai appelé mon avocat cet après-midi-là. Ethan, je dois transférer ma maison à ma SARL immédiatement. C'est une grande étape, a-t-il dit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout expliqué. Ethan a sifflé bas. Ils ne peuvent pas vous forcer à abandonner votre maison, mais ils pourraient vous pourrir la vie en essayant. Bonne idée. On peut le faire d'ici la fin de semaine. 3 jours plus tard, j'étais dans le bureau d'Ethan à signer des papiers. Ma main était stable en écrivant mon nom sur document après document. À chaque signature, je sentais un poids s'enlever. Ma maison devenait officiellement propriété de Marabel Landscape LLC, mon entreprise que j'avais bâtie de rien. C'est fait, a dit Ethan en notariant la dernière page. Votre maison est maintenant un actif d'entreprise. Ils ne peuvent pas y toucher. Je suis sortie de son bureau en me sentant plus forte que depuis des années. Ma maison était en sécurité. J'avais des preuves des mensonges de Darien. J'étais prête pour ce dîner du dimanche. En y repensant maintenant, assise dans ma maison protégée avec mes paiements annulés, j'ai réalisé quelque chose. J'avais permis à ma famille de profiter de moi pendant des années, pensant que j'aidais. Mais je n'aidais pas. Je rendais juste plus facile pour eux de m'utiliser. J'ai ouvert mon ordinateur portable à nouveau et j'ai commencé à créer une nouvelle feuille de calcul. Il était temps de calculer exactement combien j'avais dépensé pour ma famille ingrate au fil des ans. Chaque chèque d'anniversaire, chaque prêt d'urgence, chaque facture que j'avais couverte. J'ai passé le reste de la nuit à terminer ma feuille de calcul. Chaque dépense y était. Le salon que j'avais acheté à Darien quand elle s'est mariée pour la première fois. $3 800 la machine à laver et le sèche-linge quand les leurs sont tombés en panne. $1,900 de prêts mensuels jamais remboursés. Argent pour les fournitures scolaires des enfants, vêtements, fêtes d'anniversaire. C'était sans fin. Ensuite mes parents, la période de chômage de papa quand j'ai couvert leur hypothèque pendant 4 mois, les réparations de voitures de maman, le nouveau toit l'année dernière, $11 300, de l'argent pour les courses par-ci par-là, facture d'utilité quand ça serrait. Le total final m'a donné envie de vomir. $157 920. J'avais donné à ma famille plus de $150 000 au cours des 10 dernières années. Avec cet argent, j'aurais pu acheter un autre camion de travail, embaucher 2 équipes de plus, peut-être même ouvrir un 2e emplacement pour mon entreprise d'aménagement paysager. Le lendemain matin, tante Doreen a appelé tôt. Ta mère a créé un groupe familial hier. Elle a ajouté tout le monde, tous les cousins, tantes, oncles, même des amis de la famille. Tu dois voir ce qu'ils disent. Mon téléphone a vibré avec l'invitation. Je l'ai rejoint et j'ai immédiatement vu des dizaines de messages. Maman avait commencé. Maman, famille, j'ai besoin de votre soutien. Marabel a abandonné ses parents et sa sœur en ce moment de besoin. Cousine Brianna, qu'est-ce qui s'est passé? Maman, Darien a perdu sa maison dans un incendie. Elle a 2 jeunes enfants. On a demandé à Marabel d'aider puisqu'elle a une grande maison toute seule, mais elle a refusé. Oncle Dean, c'est froid. La famille doit s'entraider. Maman, elle n'a jamais été là pour nous. N'aide jamais à rien. Mon sang bouillait. Jamais aidé. J'ai continué à lire.
Cousin Marc, c'est moche. Ces pauvres enfants. Amis de la famille Sharon, certains oublient d'où ils viennent. Maman, on lui a tout donné en grandissant. Payé la mise de fonds de sa maison. Maintenant elle nous tourne le dos. Chaque commentaire avait un like de maman. Elle orchestrait tout ça. Darienne a ajouté. Je ne voulais rien dire, mais Marabelle n'est même pas venue voir les enfants depuis l'incendie. Il demande sans cesse où est tante Marabelle. Ça suffisait. J'en avais assez. J'ai uploadé ma feuille de calcul dans le chat. Puisqu'on parle de qui aide la famille, voilà chaque centime que j'ai donné au fil des ans. 157 920 $ au total. Regardez. Le chat s'est tu pendant environ 30 secondes, puis il a explosé. Maman, Marabelle, tu n'as pas le droit de partager des infos financières privées. Moi, c'est mon argent. Maman, tu n'as pas le droit. Cousin Marc, attends. Tu as payé tout ça? Oncle Dean, tu payais leurs factures. J'ai continué à taper. Aussi, puisqu'on partage la vérité, laissez-moi vous dire ce qui s'est vraiment passé avec l'incendie de la maison de Darienne. Maman, Marabelle, arrête ça tout de suite. Je n'ai pas arrêté. Darienne a dit à tout le monde que c'était des problèmes électriques. C'est un mensonge. L'incendie a été causé par une cigarette pendant une fête alcoolisée. J'ai le rapport de police et l'enquête du service d'incendie ici. Cousine Brianna, attends, tu es sérieuse? Les enfants ont failli mourir. Ils étaient inconscients d'inhalation de fumée quand les pompiers les ont sortis. Ai-je écrit? Ils ont passé 2 jours à l'hôpital. Darienne, tu mens. Ne la croyez pas. J'ai toute la documentation. Rapport de police, conclusion du service d'incendie, dossiers hospitaliers. Quiconque veut les voir, je les enverrai en privé. Puis j'ai lâché la bombe. Oh, et il n'y a pas d'argent d'assurance qui arrive. Même si grand-mère lui donne de l'argent chaque année spécifiquement pour l'assurance. Darienne s'est tue. Oncle Dean, donc, laissez-moi comprendre. Darienne a eu une maison gratuite de grand-mère, ne l'a pas assurée, a failli tuer ses enfants par négligence alcoolisée, et ensuite a essayé de prendre la maison de Marabelle. C'est exactement ça. Ai-je tapé? Tante Doreen a sauté dans la conversation. J'étais à ce dîner. J'ai tout vu. Marabelle dit la vérité. Ils l'ont embusquée, exigeant qu'elle remette sa maison. C'était dégoûtant. La marée a tourné vite. Cousine Brianna, Darienne, comment as-tu pu? Marc, ces pauvres enfants. Tu aurais pu les tuer. Ami Sharon, je n'arrive pas à y croire. Plus de membres de la famille ont commencé à commenter. Tous horrifiés. Les cousins qui n'avaient rien eu de grand-mère pendant que Darienne avait une maison entière étaient particulièrement en colère. Oncle Dean, mes enfants n'ont pas eu de maison. Ils ont eu 1000 $ pour l'université. Darienne a eu une maison et l'a détruite. Cousine Leia. Et ensuite a essayé de voler celle de Marabelle après que Marabelle ait soutenu tout le monde. Maman a essayé de limiter les dégâts. C'est une affaire familiale privée. A-t-elle écrit? Marabelle ne devrait pas étaler ça publiquement. Tante Doreen, tu l'as rendu public quand tu as créé ce chat pour faire honte à Marabelle. Maintenant tout le monde sait la vérité. Les gens ont commencé à quitter le chat un par un. D'abord les amis de la famille, puis les cousins, puis les oncles et tantes. Chaque sortie était comme une petite victoire. J'ai tapé un dernier message. Pour info, quand la maison de Darienne a brûlé, j'ai immédiatement trouvé un appartement et payé pour eux. Je l'ai couvert pendant 2 mois, mais ça s'arrête maintenant. Puis j'ai quitté le chat aussi. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Maman, j'ai refusé. Refusé. Darienne bloquée. Tante Doreen m'a texté en privé. Bravo. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. 3 jours plus tard, grand-mère a appelé. Marabelle, tu peux venir pour le thé demain? Je me suis pointée chez elle l'après-midi suivant. Elle avait sorti sa belle porcelaine et avait fait ses petits sandwichs que j'adorais enfant. Darienne a demandé à emménager chez moi, a-t-elle dit sans préambule. J'ai dit non. Je lui ai dit qu'elle avait fait son lit et qu'elle devait s'y coucher maintenant. Grand-mère, tu n'as pas à choisir un camp à cause de moi. Elle a posé sa tasse de thé brutalement. Je ne choisis pas un camp. Je choisis le bon sens.
J'ai donné à cette fille une maison de 210 000 $ comme cadeau de mariage. Aucun de mes autres petits-enfants n'a eu quoi que ce soit d'approchant. Elle l'a détruite par négligence et m'a menti dessus. Je sais que tu l'aimes, grand-mère. L'amour ne veut pas dire permettre un mauvais comportement. Je l'ai fait trop longtemps. Savais-tu qu'elle m'a dit l'année dernière que le toit avait besoin d'être remplacé? Qu'il coûterait 16 000 $. Je lui ai donné l'argent. Grand-mère, j'ai payé pour la réparation de leur toit. C'était 13 000 $. Son visage est devenu rouge. Cette fille m'a volé pendant des années. Eh bien, plus maintenant. Je change mon testament. Elle est complètement exclue. Ça semble dur. Ce sont des conséquences, Marabelle. Quelque chose que j'aurais dû lui apprendre il y a longtemps. On a fini notre thé et elle m'a serré fort à la porte. Tu es une bonne fille, Marabelle. Ne les laisse pas te faire penser le contraire. Une semaine après le thé avec grand-mère, mes parents ont enfin appelé. Je m'y attendais. Honnêtement, ils avaient été silencieux depuis le désastre du groupe chat, probablement en train de planifier leur prochain coup. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. La voix de papa était glaciale. Tu as déshonoré ta sœur. Détruit sa réputation devant toute la famille. Elle a détruit sa propre réputation quand elle a failli tuer ses enfants. Ai-je dit? Tu ne comprends pas ce que c'est d'être parent. Parfois des accidents arrivent. Des accidents. Papa, ils étaient ivres. Les enfants étaient dans la maison. Ce n'est pas un accident. C'est de la négligence criminelle. Maman a pris le téléphone. Tu as toujours été jalouse de Darienne. Elle a une famille, des enfants, un mari. Toi tu n'as rien que ta petite entreprise de jardinage. Ça piquait, mais je n'allais pas le lui montrer. Ma petite entreprise de jardinage a gagné assez pour vous soutenir tous pendant des années. Plus de 150 000 $. Souvenez-vous, la famille ne compte pas les points. A-t-elle claqué? Drôle comment ça s'applique seulement quand c'est moi qui donne. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Parfait pour moi. Raccroché. Les textos de Darienne ont commencé le lendemain. D'abord, des photos des enfants l'air tristes dans le petit appartement. Ella demande sans cesse pourquoi tante Marabelle ne nous aime plus, lisait un message. Trevor pleure tous les soirs parce qu'il manque sa chambre, disait un autre. Je n'ai pas répondu. Je connaissais la manipulation quand je la voyais. Elle utilisait ses enfants comme arme, ce qui honnêtement me dégoûtait encore plus d'elle. Les textos continuaient, différents angles chaque jour. Un jour, c'était sur comment Colt ne pouvait pas trouver de travail parce qu'il était trop déprimé d'avoir perdu la maison. Le lendemain, c'était sur comment les enfants tombaient malades à cause de la moisissure dans l'appartement. Puis c'était sur comment ils ne pouvaient pas se permettre les fournitures scolaires. Après 2 semaines de ça, j'ai bloqué son numéro. Mais elle n'avait pas fini. Elle a commencé à m'envoyer des emails depuis différents comptes. J'ai mis un filtre pour envoyer tout d'elle directement à la corbeille. Puis elle est devenue créative. Elle a fait appeler les enfants depuis le téléphone de Colt. J'ai répondu sans vérifier le numéro. Et là était la petite voix de Trevor. Tante Marabelle, maman dit que tu ne nous aimes plus. Mon cœur s'est brisé, mais je suis restée forte. Je t'aime beaucoup, Trevor. Mais parfois les adultes ont des problèmes compliqués. Tu viendras nous voir? Pas tout de suite, mon chéri. J'ai entendu Darienne le coacher en fond. Dis-lui que tu as faim. J'ai raccroché et bloqué le numéro de Colt aussi. Le truc, c'est que je savais que ses enfants allaient bien. Tante Doreen vérifiait sur eux. Elle m'a dit que Colt avait en fait eu une promotion au travail, pas perdu son boulot comme Darienne le prétendait. L'appartement était parfaitement bien. Pas de moisissure nulle part. Les enfants avaient tout ce qu'il leur fallait. Darienne essayait juste de me culpabiliser pour financer leur vie à nouveau. Des mois ont passé, je me suis jetée dans mon entreprise. Sans le drain constant des dépenses familiales, j'avais de l'argent à investir. J'ai acheté une nouvelle tondeuse commerciale et un 2e camion. J'ai embauché 3 nouveaux employés et commencé à soumissionner sur de plus gros contrats. J'ai décroché un contrat d'entretien avec une chaîne de cabinets médicaux qui à lui seul rapporterait 11 000 $ par mois. Mon entreprise prospérait comme jamais. Drôle comme on accomplit beaucoup quand on ne porte pas de poids mort. Un après-midi, tante Doreen a appelé.
Tu dois savoir ce que ta sœur manigance maintenant, a-t-elle dit. Elle et Colt ont pris un prêt construction pour bâtir une nouvelle maison sur le terrain de l'ancienne. Comment? Ils ont un crédit terrible. Tes parents ont cosigné. Ils utilisent leur maison comme garantie. Je me suis assise lourdement. Ils risquent leur maison pour Darienne. Après tout, ça s'améliore, a-t-elle dit. Pendant que la nouvelle maison est construite, Darienne et sa famille emménagent chez tes parents. Ta mère se plaint déjà à quiconque veut écouter sur comment c'est exigu, comment les enfants sont trop bruyants, comment Colt mange toute leur nourriture. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ils obtiennent exactement ce qu'ils voulaient. Le karma est drôle comme ça, a dit Doreen. J'ai pensé à contacter mes parents, les avertir de ce dans quoi ils s'embarquaient, mais ensuite je me suis souvenu des mots de maman. La famille ne compte pas les points. Tu n'es plus la bienvenue. Ils avaient fait leur choix. Au cours des mois suivants, j'ai entendu des bribes via tante Doreen. Le prêt construction était de 430 000 $. La nouvelle maison allait être plus grande que l'ancienne avec une piscine et un garage 3 voitures. Darienne postait sur Facebook sur sa maison de rêve en construction. Pendant ce temps, mes parents étaient misérables. Papa a appelé tante Doreen une nuit, presque en larmes, disant qu'il ne pouvait pas dormir parce que les enfants étaient debout à toute heure. Maman se plaignait que Darienne s'attendait à ce qu'elle garde les enfants constamment pendant qu'elle sortait avec des amis. Colt avait pris le garage de papa pour son équipement de musculation, mais ils ne pouvaient rien dire parce qu'ils avaient choisi leur camp. Ils avaient choisi Darienne, la fille qui leur avait menti, volé, et failli tuer ses propres enfants. Ils avaient jeté la fille qui les avait soutenus pendant des années. Leur choix, leurs conséquences. Quant à moi, j'allais mieux que jamais. Mon entreprise avait grandi à 12 employés. Je venais de signer un contrat avec la ville pour l'entretien des parcs. Je regardais pour acheter un petit immeuble de bureau à utiliser comme siège au lieu de tout gérer de chez moi. J'avais encore des relations avec les membres de la famille qui comptaient. Grand-mère et moi prenions le thé tous les dimanches. Elle avait mis à jour son testament comme promis, ne laissant rien à Darienne sauf une note expliquant pourquoi. Elle aurait dû apprendre les conséquences il y a des années, m'a dit grand-mère. Tante Doreen et moi étions plus proches que jamais. On va au cinéma, on essaie de nouveaux restaurants, on fait des voyages de week-end. Elle était la famille que je choisissais, pas celle avec laquelle j'étais coincée. Parfois je me demandais pour Ella et Trevor. Ils étaient innocents dans tout ça, mais je savais que maintenir une relation avec eux signifiait m'ouvrir à nouveau à la manipulation de Darienne. Peut-être quand il serait plus grand, quand il pourrait comprendre ce qui s'était vraiment passé, on pourrait se reconnecter. La dernière fois que j'ai entendu, la nouvelle maison était presque finie. 6 chambres, 4 salles de bain, une piscine, et une hypothèque que mes parents paieraient si Darienne faisait défaut, ce qui vu son historique, semblait probable. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais passé des années à être le filet de sécurité familiale, celle qui réparait tout, payait tout, s'occupait de tout. Maintenant je m'occupais de moi, et je n'avais jamais été plus heureuse. Mon entreprise explosait. Ma maison était à moi et protégée. Ma vraie famille, ceux qui se souciaient vraiment de moi, étaient encore dans ma vie. Et les toxiques, ils vivaient avec leur choix. Parfois la meilleure chose que tu puisses faire pour toi est d'arrêter de t'enflammer pour garder les autres au chaud. Il m'a fallu 32 ans pour apprendre cette leçon, mais mieux vaut tard que jamais.